rock. C'est pour les amateurs de punk. On va remonter le temps. On va remonter le temps avec Bad Penny Blues, années 1960, quartier de, excusez-moi de mon accent, Hammersmith. Hammersmith, yeah. Thank you. Et puis jusqu'à London Nocturne, qui vient donc de sortir. Et là, c'est un roman qui se passe en 1942, pendant le Blitz, où Londres est encore plus, couvre-feu oblige, la ville des brouillards. Et entre-temps, on a eu un très joli roman, avec une magnifique couverture, Zarbi. Voilà, donc on aura peut-être le temps d'en parler un petit peu, mais je crois qu'on va vraiment se concentrer sur ce très beau London, puisque le thème, on est cette année dans un festival où le thème est partir, donc on part aussi dans les grandes cités, c'est souvent, et là on va vous emmener dans une petite virée à Londres, mais à Londres d'il y a pratiquement 80 ans. Ma première question, vous êtes une londonienne, vous adorez votre ville, et vous, au fur et à mesure de vos romans, vous éloignez du présent. Pourquoi s'éloigner et repartir dans ce passé 1960 et maintenant 1942? Because unfortunately, I suppose, the thread that links them is these strange murders. Malheureusement, le lien entre mes livres, ce sont ces meurtres étranges. Yes, with Bad Penny Blues, that was an unsolved spate of killings from the 1960s. Celui-là se tient dans les années 60 et c'est un meurtre qui n'a pas été résolu. And they never caught the killer. Ils n'ont jamais attrapé le meurtrier. The press called him Jack the Stripper. La presse l'avait surnommé Jack le Stripper Because he left the bodies naked parce qu'il laissait les corps dénudés in and around the River Thames. autour de la rivière la Tamise. And while I did the research for that book, Et pendant que je faisais les recherches pour ce livre, I found the earlier case of the Blackout Ripper. c'est là qu'elle a trouvé le sujet du livre suivant qui se tient pendant la guerre. So that's one of the main threads of this book. C'est l'un des principaux sujets, une des peurs de ce livre. And the idea behind it was the same idea, to give a voice to the victims. Et l'idée dans tous ces livres, c'est de donner la parole aux victimes. On en parlera puisqu'on va avoir une jolie lecture, mais l'idée de partir sur des cold cases, puisqu'en français on emploie aussi un terme qui est en anglais, sur des affaires non résolues, c'est presque une double mise en abîme de la littérature policière, parce que vous partez du cas réel, vous en faites une fiction, et en plus vous allez devoir résoudre le crime, parce que en général, on trouve ou pas, on ne va pas dévoiler la fin, mais vous faites une double enquête. So you make a double because you research about the cold case, and then you make it a fiction, but we don't know. We are not going to tell who is the murderer. No. But what interests me is these periodic outbursts of violence against women. Ce qui m'intéresse, ce sont ces périodes de violence, ces moments de violence contre les femmes principalement. And what causes them. Et quelle en est la cause de cette violence contre les femmes? And in fact, in this book, there's two killers. Et en fait, dans ce livre, il y a deux meurtriers. And they're both Allied servicemen. Et ce sont tous les deux des militaires, des alliés. So while the madness of war is going on all across Europe, Donc pendant que la guerre a lieu dans toute l'Europe, in London, these two people are supposed to be on our side. et ces deux personnes à Londres qui sont supposées être du côté des Alliés sont des meurtriers. They're picking off the most vulnerable people. Ils se choisissent comme victimes les personnes les plus vulnérables. And I wanted to say a bit about those women, their Je stories. voulais parler un petit peu de l'histoire de ces femmes. Et leur redonner la parole, c'est leur redonner un petit peu la vie. Yes, to give them a voice so you could hear a bit of their stories and their lives that got so rudely interrupted. Et leur donner la parole, c'est leur redonner un peu la vie et redonner un petit peu la vie qu'on leur a volée. Et donc, dans ce livre,
il y a donc ces femmes, la plupart se prostituent. C'est pas forcément leur métier. Mais on est en 42, souvent il n'y a pas d'hommes, souvent voilà, et donc elles sont obligées d'en arriver là pour survivre. Dans celui-là, il y a aussi des femmes qui se prostituent, qui sont des victimes. On peut se poser la question, si ça avait été des femmes de la bourgeoisie, si ça avait été des personnes un peu plus du gratin, on va dire, est-ce que ce serait toujours des meurtres non résolus? If the victims were high society ladies, would the murderers still be running? Maybe they would have caught him. Yes, possibly. They possibly would have tried a little bit harder if diamonds had been involved somewhere, or if it was a minor member of the royal family getting. Oui, probablement que si ça avait été des femmes de la haute société, le meurtre aurait été résolu plus rapidement. Ils auraient travaillé plus sérieusement dessus. Et alors donc vous allez chercher, on a compris, donc dans des archives, dans des documentations criminelles, je suppose, ces cas non résolus. Et ensuite, ça se passe en 42. Il y a une description magnifique des rues de Londres en 1942. Comment vous travaillez? Well, it's a mixture of the BFI Library in London. They have an archive that the public can go. The British Phonographic and British Film Institute. Sorry. Donc je vais au British Film Institute, l'institut phonographique britannique, qui a des archives merveilleuses sur cette période. And they've got an archive that anyone can go and use. Et n'importe qui peut aller dans leurs archives pour consulter les archives de cette période. And so you can watch all the public information films that came out. Et on peut voir n'importe quel film d'information, n'importe quel film d'archives qu'ils ont en stock. And also I read a lot of books that came out during that period. Et j'ai aussi lu beaucoup de livres qui sont sortis pendant ce moment-là. And watched as many films as I could from that. Et j'ai regardé le plus de films possible sur la période de la guerre. So you can hear how people talk. Donc de cette manière, j'ai pu entendre comment les gens parlaient, And you can hear the slang words they use. les mots d'argot qu'ils utilisaient. And also there's quite a lot of police memoirs. The policeman that worked on the Blackout River. Et aussi des policiers qui travaillent sur ce cas. So the real policeman was called Edward Greenough. Le vrai policier qui a vraiment travaillé sur ce cas s'appelait Edward Greenough. Strange name, very strange name. Un nom très étrange. And I read his memoirs. J'ai lu ses mémoires. And the memoirs of the fingerprint expert that helped Et him. aussi les mémoires de l'expert des empreintes digitales. And of the forensic pathologist. Aussi du médecin légiste de l'époque. So I had sort of the inside details of everything they did. Donc j'ai eu les détails en interne de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qui s'est passé pendant l'enquête. And he was an interesting detective because I think he came from the same world. He came from the East End. C'était un détective intéressant parce qu'il venait de l'Est de Londres. And he was one of the few detectives in any of these cases that actually did care about the victims. Et en fait, c'était l'un des seuls détectives de cette enquête qui avait un intérêt, enfin qui avait de l'empathie. Voilà, de l'empathie pour les victimes parce qu'ils venaient de leur milieu. J'ai du mal à trouver mes mots en français, désolée. Possibly, I think, because he understood their background. Parce qu'en fait, il comprenait d'où elles venaient, leur passé, leur famille. Et ce qui est très intéressant, alors il ne faut pas vous arrêter, c'est vrai que Cathy a parlé de ces morts atroces, alors c'est vrai que vous hébergez depuis pas mal de siècles des tueurs en série, pardon, moi aussi j'ai dit serial killer, mais c'est des tueurs en série assez phénoménaux. D'ailleurs, on les retrouve avec souvent Jack the. Londres est quand même assez fantastique pour ça, c'est étonnant. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que ce qui est intéressant dans les romans de Cathy Ainsworth, c'est comment elle donne vie à ces femmes. Et donc, ce qui est magique, c'est comment vous êtes intéressé à chacune d'entre elles et comment vous nous faites rencontrer chacune des victimes. On a l'impression presque que vous nous les peignez.
They are alive. Each of them are alive. Excusez-moi, donc la question c'est où est la part de la réalité, de la fiction, puisque vous avez enquêté, mais est-ce que ça sort de votre imagination? So what is reality and fiction? Because we have made an inquiry about this case. Yeah. So the victims, are they real or out of their imagination? They were Their life. they were real ladies, and I've changed their names because when my fictional interpretation of them is obviously a bit from my head too. Les victimes sont réelles, mais j'ai changé les noms. Donc les noms sortent de mon imagination. So, but knowing what I did about each one of them, I tried to imagine my way into them. Et elle a aussi un petit peu imaginé chacune d'entre elles à sa façon. And I try and tell you a bit about all their lives that led up to this point. Et j'ai essayé de vous raconter leur vie avant ce qui est avant le point dans le livre, avant ce qui leur est arrivé, avant leur crime, leur mort. Et chacune vous faites en même temps, ça permet aussi, puisqu'il y a cette idée de la ville de Londres, ça permet aussi de faire une topographie dans Londres et de voir les différents quartiers et les habitants de ces différents quartiers. Il y a aussi une volonté de nous promener dans Londres. So there is a way in your book to show us the different areas in London. Yes. They're different. Well, he prayed the areas that the serial killer worked in where he would find these women most easily. Oui, ce sont les endroits de Londres où le tueur a tué et les endroits où il a trouvé les victimes. And that was Piccadilly Circus, where all the GIs went, and Et surtout Piccadilly Circus où tous les GIs, les militaires américains, se trouvaient. round Hyde Park in Paddington near the train station, Hyde Park et Paddington, à côté de la gare de Paddington, where they could rent rooms by the hour, where the women could rent rooms in hotels. là où les femmes de mauvaise vie pouvaient trouver des hôtels pour exercer leur métier. And sort of areas that still are a bit like that today. Et même encore maintenant, tous ces endroits de Londres sont un petit peu comme ça encore. You can still find traces of, Genre, on peut y trouver des traces de ce qui s'est passé autrefois, especially around Paddington. particulièrement autour de Paddington. Vous nous emmenez à Londres, Cathy, un jour, alors on visitera ensemble. Yeah, very good, I hope so. Vous avez parlé que vous aidiez beaucoup de la documentation cinématographique et c'est vrai, ça m'a interpellée parce que je trouve, et la couverture d'ailleurs le confirme, il y a une atmosphère de cinéma expressionniste dans ce roman. La nuit, les brouillards, l'atmosphère. Yes, I mean, it's trying to imagine how everyone walked around in a totally blacked out city. Oui, j'ai essayé d'imaginer comment les gens pouvaient bouger, se mouvoir dans une ville avec le blackout sans aucune lumière. So they just had these little tiny pen torches that they Donc would use. ils avaient juste le droit d'avoir des petites torches peintes pour pas qu'on voit trop la lumière. And then just the lights, the anti-aircraft lights flashing in the sky, crisscrossing the sky. The lights from the lights looking for aircraft in the sky. Et juste les lumières qui venaient des avions, les petites lumières qu'on pouvait voir des avions. So it is a very film noir landscape that is all black and white, Donc c'est une image de Londres qui sort des films noirs en noir et blanc. and they did still get pea super fogs in those days as well, the heavy fogs as well. Et à l'époque, il y avait aussi le brouillard londonien très épais. So, Ah, c'est une année où il y avait particulièrement le brouillard, donc c'est bien pour le livre, mais c'était pas bien pour les victimes parce que on a vraiment l'impression que ces femmes ont une double peine. C'est-à-dire qu'elles sont pauvres, elles doivent gagner de l'argent, et donc les seules qui s'aventurent la nuit par le couvre-feu, c'est les femmes qui veulent trouver des clients. Et donc elles vont devenir des victimes. Et je vous propose, pour couper un petit peu les questions en deux, une lecture. Donc j'ai demandé à Cathy, et je la remercie d'avoir accepté. Je vais vous lire la description d'une personne qui m'a beaucoup touchée. Je crois que Cathy, elle doit beaucoup aimer cette personne, c'est une des victimes. Son nom c'est Phyllis Lord. Donc je vais le lire d'abord en français et Cathy a la gentillesse ensuite de le lire. Comme ça vous verrez la musique de sa langue. Aucune des productions à l'affiche du grand cinéma de style art déco devant lequel elle venait de passer ne la tentait.
Next of Kin, un de nos avions n'est pas rentré. Tous ces films de propagande la laissaient de marbre. Elle avait la tête remplie de personnages de l'avant-guerre qui, avec leur haut de forme et leur queue de pie, virevoltaient sous les projecteurs au son d'un orchestre à cordes dirigé par Irving Berlin. Le rêve de Phyllis Lord avait toujours été de danser dans les bras de Fred Astaire. Elle tira encore une longue bouffée de sa cigarette et revint à des préoccupations plus prosaïques, comme la part qu'elle mettrait de côté sur ses gains de la nuit pour pouvoir payer les frais de scolarité de sa fille à l'école Saint-Gabriel de Southern-on-Sea et celle dont elle aurait besoin pour acheter des vêtements, faire les courses, régler le loyer de son petit appartement dans Gosfield Street. Elle avait été plutôt douée pour les affaires à une certaine époque, quand elle tenait le Beach Bazaar, la boutique de fanfreluche sur le front de mer que possédait son mari Fred. Elle se débrouillait mieux que lui, grande lectrice qu'elle était de Vogue et de The Queen. Sans compter qu'avec son sens de la mode, elle savait toujours quelle copie à prix raisonnable des tenues figurant dans ses magazines proposait à ses clients pour leur faire mettre la main au porte-monnaie. Yes, that's how I imagined her to be from what I had read about her. You have to read the same part in English. Do you remember? Thank you. There was nothing showing at the vast Deco picture house she had just passed that Phyllis was eager to see. Next of kin, one of our aircraft is missing. All those propaganda films left her cold. The figures that danced in her head belonged to the era that preceded the war. Top hats and tails twirling under the Klieg lights to the sweeping strings orchestrated by Irving Berlin. That was where Phyllis had always pictured herself, dancing in the arms of Fred Astaire. She took another long drag on her cigarette as her mind returned to more mundane concerns. The percentage of the night's earnings she would need to put by for her daughter's schooling at St Gabriel's in Southend-on-Sea, for clothing, food and other provisions, the rent on her small flat in Gosfield Street. Phyllis had been something of a businesswoman once, when she'd run the Beach Bazaar for her husband Fred, a fancy goods shop on the seafront. She had more nous for it, being an avid reader of Vogue and the Queen, and had always cut a stylish figure who knew exactly what cut-price copies of the goods displayed in those magazines would lure her customers into parting with their pounds, shillings and pence. Merci beaucoup, Cathy. Le travail d'Isabelle Maillet est merveilleux, c'est-à-dire que vraiment vous avez parlé de la langue qui est employée par ces femmes avec des idiomes et elle s'est parfaitement retranscrit en français, mais évidemment si vous avez la possibilité, il n'est pas en vente je crois le livre en anglais aujourd'hui, il y a la voilà, mais si vous avez la possibilité. 2 heures de brûlante. D'accord, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, c'est bien en Bretagne. On a déjà un petit peu parlé, vous avez parlé au début de votre intervention de l'inspecteur qui s'appelle maintenant l'inspecteur Greenaway, vous avez transformé son nom. On sent aussi que vous avez eu vraiment de l'attachement aussi pour lui, c'est pas un flic ordinaire. Je vais aller voir, je vais regarder the book that you love. I really liked him. I read his memoirs, as I've said, and Je l'aime beaucoup, j'ai lu ses mémoires, comme je l'ai déjà dit. before the war, he worked on the racetracks, Avant la guerre, il travaillait dans les chemins de fer. where there was a lot of rival gangs, Il y avait beaucoup de gangs rivaux and he loved this. et il aimait beaucoup ça. He was a good gambler himself, Lui-même était un bon joueur, but he had the mind to work out how these little gangs operated. mais il avait dans l'esprit, il connaissait très bien comment ces différents gangs fonctionnaient. And I imagined him coming from this Jewish East End world. Et je l'imagine venant de l'East End juif. And I had friends also from that background. J'ai moi aussi des amis qui ont ce passé. And they helped me with getting the slang right, Et ils m'ont beaucoup aidé pour les mots argot, pour l'écriture des mots argot. the fantastic expressions that they had. Les expressions fantastiques qu'ils peuvent avoir. One of which was going for a schluff, going to sleep. L'une d'entre elles étant going for a schluff, qui veut dire aller se coucher, going to sleep.
Très imaginaire. L'image de quelqu'un qui tombe. So I enjoyed exploring the slang of his world as well. Donc j'ai beaucoup aimé explorer les mots d'argot des gens originaires d'Israël. Et ce qui est remarquable dans la narration, alors il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, c'est les scènes qui s'imbriquent les unes dans les autres. On a presque l'impression, que vous avez écrit plusieurs textes et qu'ensuite vous les avez mélangés les uns dans les autres. Donc comment vous travaillez tout ce fil de l'enquête qui est à la fois décousu et qui donne une narration parfaitement linéaire. Désolée Pascal, ça fait mal. When I'm writing a book, it's like a film is spooling through my head, actually. Quand j'écris un livre, c'est comme si un film s'était projeté dans ma tête. And it actually feels like I'm there with these characters. Et je me sens comme si j'étais présente dans ce film qui se déroule dans ma tête avec mes personnages. Seeing it all through their eyes. Et je vois tout à travers leur regard. So I guess it's a product of doing tons of research C'est un mélange entre, c'est le produit de mes recherches and maybe a bit like a method actor. et peut-être aussi une manière de jouer la comédie comme un acteur. There comes a point when you just imagine yourself there and you know what's going to happen. C'est comme si je faisais partie de cette époque, de cette scène, et que je vois leur vie à travers mes yeux. And that is helped also, obviously, by watching films of that period. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est certainement de regarder des films qui se déroulaient à cette époque. And maybe I frame my fictions the way the directors in those days frame their films. Et peut-être que j'ai organisé mon livre de la même manière qu'un producteur ou un cinéaste va organiser son film. Et un scénariste, un réalisateur, ça joue beaucoup sur les dialogues. Et vous aussi, vous utilisez beaucoup les dialogues, aussi bien pour décrire les personnages que pour faire avancer l'enquête. Greenaway parle beaucoup. Il a ses indices, Donc voilà, comme dans un film, travaillez aussi beaucoup les dialogues, c'est important pour vous. Yes, absolutely. Yeah. I Oui, tout à fait. Yeah, you can say so much more with dialogue. Yeah. Alors on a parlé de l'inspecteur, on a parlé des victimes. Il y a deux sœurs qui m'ont beaucoup ému dans ce livre, deux destins. C'est les sœurs MacArthur. J'aimerais que vous nous racontiez, on ne raconte pas le roman, mais j'aimerais un peu que vous nous parliez du destin de ces sœurs MacArthur, s'il vous plaît. Oh yes, the second murder case, the woman that was thrown off Waterloo Bridge. This was a case that actually a friend of my brother's who had read Bad Penny Blues, he wanted to write a true crime book about that. Alors en fait, le deuxième meurtre, un ami de son frère voulait écrire un livre là-dessus. But he couldn't find out what had happened in the end. Mais il n'a pas pu découvrir ce qui s'était passé à la fin. So he said, will I turn it into fiction? Donc il m'a demandé d'en faire une fiction. And what I knew about this woman, Margaret, who was thrown over the bridge, Ce qu'elle a appris de cette femme qui avait été jetée du pont, was that she was a nurse and she was Irish. c'était une infirmière irlandaise. Now, my dear husband over there, his grandma came to England as a nurse from rural Ireland. Son bien-aimé mari qui se trouve là, sa grand-mère était une infirmière qui est venue d'Irlande. And she told me many of her stories of working as a midwife. She worked in Hull, which was heavily bombed during the Blitz. Donc elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait comme infirmière et sage-femme, et elle avait travaillé à cette époque pendant le Blitz. So Margaret's sister in the book, Frances, is basically Grandma Frances. It's a version of her. Francis, la sœur de Margaret dans le livre, c'est tout simplement la grand-mère de mon mari.
and her background, and when she dreams, there's a sequence when she dreams of home, of the Il y a un passage dans le livre où elle rêve de sa maison qu'elle a quittée. and that is based on where Mike's grandma comes from, this beautiful part of Donegal. Et en fait, c'est la vie de la grand-mère de mon mari qui venait de cette magnifique région de Donegal. So that is based on real people that I know quite well for the background and. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez finir assassiné dans un roman, n'épousez pas une auteure de polar. Hein. Il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture de vos différents romans. Il y a toujours une part de surnaturel. Dans celui-ci, par exemple, dans Bad Penny Blues, on a un des personnages principaux qui rêve les futurs meurtres, les futures exactions. Dans celui-là, vous évoquez une médium donc, qui a réellement existé. Alors il y a deux questions. La première, c'est de nous parler un peu de Helen Duncan, la sorcière du Blitz. Yeah. Yes, I've got a French medium in this book, and she works out. There was this in Soho, as some of you might know, that a lot of people, French women managed to escape in Soho, which was the most sort of cosmopolitan bit of London. Donc effectivement, dans mon livre, il y a un personnage d'une médium française. Et pendant la guerre, il y avait beaucoup de Français qui se sont réfugiés dans le quartier de Soho à Londres. And there was a pub called the York Minster. Donc il y avait un pub qui s'appelait le York Minster. But today it's just called the French House. Et maintenant, ça s'appelle tout simplement la Maison Française. And there was a French landlord, and he ran this pub during the war. Et pendant la guerre, c'est parce que le propriétaire de ce pub était un Français. So all the French people drank obviously there, a lot of French. And there was Patisserie Valerie there as well, and it was like a little bit of Europe in Soho, in the centre of London. And donc il y avait un petit peu d'Europe à Soho, au milieu de Londres, puisque tous les Français avaient l'habitude de venir boire dans ce pub. And one of the ladies, the victims, one of the things on the police reports was the woman she shared the flat with had last seen her talking to her medium. Et en fait, dans le livre, l'une des victimes partage son appartement. Elle a une colocatrice qui voit un médium français. And she was getting her tarot cards read. Et elle lisait l'avenir dans les cartes de tarot. So I was imagining what the French tarot card reader, what she could have seen in the cards. Donc j'ai imaginé dans le livre ce que cette médium qui lisait dans les tarots pouvait voir au sujet des meurtres. And the description given of her was quite brilliant. That she had glossy black hair and red lips and looked very mysterious. Et la description que j'en fais est une femme très mystérieuse, avec les lèvres très rouges, les cheveux très noirs. So I called her Madame Arcana. Et je l'ai appelée Madame Arcana. And I invented the story that she could have been a time traveling in my head. Et dans ma tête, c'était quelqu'un qui aurait pu voyager dans le temps. So she was this mysterious little figure, but she saw the woman's fate in the cards, and she had to not transmit that it was as bad as it actually was. Et en fait, elle a vu le futur de ces femmes dans les cartes, et elle se demandait si elle devait le révéler ou pas. Et donc je reprends la deuxième partie de la question, c'est-à-dire que voilà, dans plusieurs de vos romans, où on rencontre des médiums, où des personnes font des rêves prémonitoires, on sent que le sujet du surnaturel vous intéresse, c'est quelque chose qui c'est un de vos centres d'intérêt. I'm interested in the things that we don't know about, that are a big part of these stories, you know. En fait, je m'intéresse dans les choses qu'on ne comprend pas, qui font un peu partie de cette histoire maintenant. What happens to us when we die, none of us know. Ce qui se passe pour ces femmes qui meurent, on ne le sait pas. And I'm interested in people who perhaps could be a conduit between the two worlds, like the mediums are. Et je m'intéresse dans des personnages des personnes qui peuvent être un fil conducteur entre les deux, les médiums. I think there was, obviously, that people were more interested in that during the two wars because so many people died. Et beaucoup de personnes étaient intéressées par ce sujet pendant les deux guerres parce que beaucoup de personnes sont mortes à ce moment-là. And in order to try and make sense of that and get some comfort,
people would go and see mediums. Et de façon à trouver un petit peu de réconfort, les gens allaient voir des médiums pour essayer de communiquer avec leurs proches qui étaient morts. And in fact, all the sort of popular pulp fiction I read, going right up until the 60s, there's nearly always a medium. Et dans toutes les fictions que j'ai lues qui se passent après les années 60, il y a toujours un médium. Or a fortune teller, or Ou somebody. quelqu'un qui dit la bonne fortune. But Graham Greene's books, for instance, have got lots of them in there. Par exemple, les livres de Graham Greene ont beaucoup de médiums et de diseurs de bonne aventure comme personnages. And they only really fade out in the 60s when it was all made legal. when you couldn't be persecuted for it anymore. Et en plus, ils sont apparus à cette époque parce qu'après une certaine époque, ils ne pouvaient plus être poursuivis pour sorcellerie. And I guess when the swinging 60s, when everything changed. Et au moment des années 60, les swinging 60s, je ne sais pas trop comment traduire, tout a changé. Yeah. On connaît bien. Yeah. Swinging 60s, Yeah. When voilà, things tout a started changé. swinging, the Voilà. mediums were out the window. Est-ce pas aussi un peu, finalement, la métaphore de ce que vous faites? Vous êtes un peu aussi médium à aller chercher des affaires non résolues et à écrire des romans dans lesquels, en fait, vous dévoilez tout ce qui n'est pas su, finalement. Because you go for cold cases Yeah. and you invent what could happen. Exactly, that's how I feel, that's what I think my role is. C'est exactement comme ça que je vois mon rôle. Alors, avant de finir sur la musique, parce qu'on ne peut pas l'éviter quand on parle avec Cathy Ainsworth, et même si le thème c'est Londres et ce dernier roman, il y a déjà beaucoup de musique, j'aimerais revenir sur l'ensemble des romans. L'idée que vous êtes en train de construire une œuvre et qu'il y a un projet d'écriture qui serait la condition des femmes voilà, là celui-là se passe en 42, on évoquera peut-être juste le suivant, de savoir à quelle époque ça va se passer, mais de montrer comment des femmes ont été des victimes en 42, en 60, en 90. Voilà, ça me semble être un projet d'écriture. So is it a recurrent theme in your books, the subject about women, the fact that they are murdered, they are victims, and as well music in the books? Well, the music helps me to bring the time back alive again. The first time I used it was in Bad Penny. Well, I used it in this one, obviously. All the times that I've lived through, I need music. En fait, pour prendre le thème de la musique m'aide à recréer l'époque de mes livres. Quand j'écris un livre, j'écoute la musique qui est passée à l'époque. And then the books where I hadn't been alive, I looked up what was all the popular music of the time and listened to that. Donc j'écoute la musique. Avant d'écrire un livre, je me renseigne sur la musique qui passait à cette époque et je l'écoute. Because when you think about it, every record is a time machine, isn't it? Quand on y pense, en fait, la musique, c'est une machine à remonter le temps. It's captured that moment forever when that record was made. Ça capture, ça attrape le moment présent, au moment où la musique a été composée, a été faite, ça fait revivre cette époque. So I found that listening to the music that my characters would have been listening to Donc j'écoute la musique que mes personnages auraient pu écouter à cette époque. helped me to feel that I was in the time. Ça m'aide à penser que je revis cette époque moi aussi. Et en 42, la musique qui était très écoutée, c'était le jazz. Donc, chaque chapitre, c'est un titre de jazz qu'on écoutait dans les années. Ce qui est remarquable, c'est que... Every chapter is a song, yeah. Et plus que ça, parce que en plus, le titre correspond au thème ou au début du chapitre. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Sing, 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 ça commence en prison. C'est fait exprès. Vous avez tous ces titres et ensuite vous choisissez le morceau par rapport à ce qui va être dit dans le chapitre. C'est fort. Each chapter, there is a title of the song, but the song is linked to the beginning of the chapter. For example, they go out of prison and the song is Sing, Sing, Sing and Sing, Sing Prison. So is it done on purpose or not? Well, actually, that's even more. That particular one was because the guy was in prison. He's in the cells for the night, and he was gonna confess something. And in the Cockney slang, you sing. It's like you're confessing. You sing like a canary. Donc pour ce chapitre en particulier, c'est un petit peu spécial parce que celui qui sort de prison va confesser un crime. Et to sing, chanter en argot, ça veut dire vendre la mèche, quoi, parler, se confesser.
Because that was almost mocking him, going, "You're going to spill the beans." Donc pour une autre raison, chaque morceau n'est pas choisi au hasard. Vous n'avez pas, voilà, il y a à chaque fois. Each song title is not chosen at random. No, it's chosen so. A bit like how Martin Scorsese uses the soundtracks to sort of be a commentary on his films. That's how I did that. Pour finir, si je vous dis que vos romans sont de beaux romans populaires, hein, ça vous vexe ou ça vous fait plaisir? To finish with, I tell you that your books are very popular books. Does it please you or not? Very much so. I'd love to think that each book does transport you to this time. Oui, ça me fait beaucoup plaisir de savoir que chaque livre est populaire et vous transporte dans l'époque à laquelle je l'ai écrite. And that they're stories worth telling because they're from the female perspective, which is so often overlooked. C'est la question auquel vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Et en fait, mes livres, ce point de vue des femmes de cette époque. Voilà, donc je reviens parce que je parlais d'un projet d'écriture. On a mélangé avec la musique, et ce projet d'écriture, de montrer la condition des femmes, au moins disons du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, il me semble que c'est pas simplement livre après livre, c'est un projet. Yes, I hope it to be. I hope I can make a big map of Britain in the 20th century, maybe. Et donc pour le prochain, vous nous emmenez à Londres, mais à quelle époque? Well, London. J'ai pas laissé traduire apparemment, c'est ça? Oui, excusez-moi. Donc effectivement, c'est mon projet d'écrire des livres qui présentent la condition de la femme sur tout le XXe siècle, de faire une carte en fait de la condition de la femme sur le XXe siècle. Et donc le prochain se trouvera où sur la carte? Well, some of it is London, some of it is Portsmouth, which was obviously the big naval base during the war, and some of it is a mysterious corner of the Midlands. Donc il y aura 3 lieux, un à Londres, un à Portsmouth et un autre, ça sera un endroit mystérieux des Cornouailles, mais ça c'est le mystère. It's about 2 witches. Et ça sera un livre sur 2 sorcières. Je vais laisser la parole au public et je remercie Pascal qui a fait, excuse-moi d'avoir oublié une minute de traduction. Donc voilà, il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions. Cool, yeah. Bonjour, je voulais juste vous demander si vous connaissez Connie Willis. No, sorry, I don't. Tell me. Alors, vous connaissez, c'est qui? Une écrivaine de science-fiction américaine, mais je trouve que dans les descriptions des personnages, comme dans les retours en arrière dans le temps et le beat, il y a des similitudes. Il y a quelque chose. J'ai lu ces 2 premiers livres. Okay, is she a writer now or an old writer from the past? Est-ce qu'elle écrit encore maintenant? Oui. Peut-être l'année prochaine au Goéland. C'est pas du polar, c'est de la science-fiction. Oh, c'est pas. I'll look her up, yeah. Tu avais une autre question? Madame? Alors moi je suis surprise et agréablement surprise que vous parliez de médium, de sorcières. Est-ce que dans votre enfance, avec vos parents, vos grands-parents, vous avez été un petit peu éduqués avec cette forme de paranormal? So the fact that you have witches and medium in your books during your childhood with your background, your parents, did you have the contact with medium? It was part of your background? My grandmother was a medium. Ma grand-mère était médium. Décidément, si vous allez à un repas de famille chez les Hansworth, Yes, we had many guests at our Sunday lunches from this world and next. en tout cas, merci de partager vos fantasmes. Oui, je sais.
Oui, effectivement, on a beaucoup de déjeuners du dimanche. Vous êtes tous conviés. Puis on va tourner les tables. Tables at Sunday lunch. Exactly. Is there anybody there? Voilà. Tout à fait, il y a quelqu'un ici. C'est une chanson, non? It's very out there. Out there. Out there, voilà. Is there anybody out there? Is there anybody? Yeah. No. And I always do it in a Midlands accent because that's how my grandma spoke. Et je le dis toujours avec l'accent du Midland parce que c'est comme ça que ma grand-mère parlait. So that was why I was very happy for my next book to be set, some of it in the Midlands, where she's from. Et elle est très contente que je situe mon livre, mon prochain livre dans les Midlands, de l'endroit où elle vient. For next time we'll be here. I hope so. Thank you. La prochaine fois, ça sera ici, et elle, je l'espère. Ah bah oui. That's why I like Brittany. I sense C'est that. pour ça que j'aime la Bretagne, parce qu'il y a aussi beaucoup de surnaturel. That restaurant you took us to last year had witches flying around the ceiling. Oui, le restaurant auquel on m'a emmené la dernière fois, il y avait beaucoup de sorcières qui étaient accrochées au plafond. D'autres questions? On va donc clore. Donc je remercie José et Diane qui nous permettent d'avoir ce son. Et encore merci Pascal et surtout merci. Merci pour les